Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font de l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Harold Martin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes signataire de l'accord de Nouméa et que ça fait un certain temps que vous n'êtes pas exprimé publiquement. Votre analyse des résultats du deuxième référendum nous intéresse. Bien sûr, le non à l'indépendance l'a emporté, mais le oui a progressé, c'est le constat que tout le monde a fait. Alors, quelle est votre analyse de ces résultats, notamment quand on constate que le oui progresse en Nouvelle-Calédonie? Comment est-ce que vous voyez les choses? Oui, alors le oui progresse. On voit bien pourquoi. Parce que d'abord, ils ont réussi à inscrire des milliers de jeunes. Alors forcément, ça fait plus de oui. Mais surtout, c'est qu'il y a eu l'effet Loulou. Il faut quand même rendre hommage à Loulou. Loulou Reggae. Eh ben oui. Loulou, je rappelle la dernière fois, il s'était abstenu. Il avait boycotté. Cette fois-ci, il est rentré dans la danse. Donc, avec son parti politique, avec l'USTKE, puis il s'est associé aux jeunes. Il a créé une bonne dynamique et il a apporté quelques milliers de voix en plus. Alors j'ai trouvé que personne au FNLKS ne l'avait salué. Je trouve que c'est quand même faux, c'est quand même pas correct. Voilà. Alors mais ceci étant dit, j'entends les commentaires habituels des uns et des autres, enfin on a l'habitude. La performance, elle est chez nous. Je vais vous dire pourquoi les performances est chez nous. Parce que nous, on n'a pas eu d'inscrits. On n'a pas pu inscrire nos jeunes. Enfin, on le sait, c'est le débat d'aujourd'hui. Et ben malgré tout, on a progressé de 3000 voix. Ben fallait aller chercher 100 nouveaux inscrits. Et ben oui. Donc la performance, elle est chez nous en fait. Moi, c'est ce que je constate. Alors même si effectivement, on entend cette petite musique, on est obligé de prendre les chiffres. On avait parlé il y a 2 ans de 70-30. Après, on a dit non, en fait, c'est 60-40. Maintenant, on en est à 53-26 contre 46-74. Quand même, est-ce que ces chiffres, ça vous inquiète pas? Est-ce que vous trouvez que les choses se passent bien? Est-ce que vous attendiez à ces chiffres? Alors, je vais vous dire, d'abord, moi, j'ai jamais pensé 70-30. Alors, celui qui a annoncé ça, c'est Philippe Gobès. Mais il l'a jamais pensé non plus, parce que s'il y en a un qui connaît la carte électorale, c'est bien Philippe Gobès. Il s'est pas trompé à ce point-là. On pouvait prendre tous les chiffres, on pouvait pas arriver à 70-30, ça n'existe pas. Donc c'est un peu c'est un peu devenu le cheval de Troie, Philippe Gobès. Hein. Donc le résultat a baissé aujourd'hui en pourcentage, oui, mais que on regarde le pourcentage, mais moi je regarde le nombre de voix qui a augmenté. Ce que je constate, c'est que les indépendantistes ont massivement mobilisé, ça c'est sûr. C'est vrai que quand on regarde un certain nombre de taux de participation sur la côte Est, c'est voisins des pays dictatoriaux en Afrique. Hein. Bon, je suis pas sûr que dans certains endroits, les gens sont tout à fait libres de voter comme ils veulent. Enfin bon, bref, c'est pas ça l'important. Je crois que les indépendantistes ont fait le plein. Enfin, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui il y a 10 000 voix d'écart entre nous et que c'est pas dans 2 ans, si toutefois on y arrive, dans 2 ans à un autre référendum, si toutefois ils sont pas prêts de réduire cet écart. Hein, voilà. Donc non, moi je reste persuadé que notre résultat est bon. Et puis c'est toujours pareil. Je sais pas quel complexe on a exactement, mais à chaque fois qu'on gagne, on n'est pas content. Alors la dernière fois, on n'était pas content. Cette fois-ci, on n'est pas content encore. Non, ça fait 2 fois de suite qu'on a gagné, malgré les embûches. Notre référendum, je trouve que de temps à autre, ça ressemble aux courses de chevaux. Vous savez, aux courses de chevaux, le cheval qui gagne, pour pas qu'il gagne tout le temps, on charge en poids. Alors il court à 58 kilos, tandis que l'autre il court à 52. C'est un peu notre histoire. Hein. À chaque scrutin, pour pas qu'on gagne de trop, on nous en rajoute. On connaît, c'est le débat actuel, voilà. Mais moi, je reste infiniment optimiste, oui. Vous ne pensez pas que les indépendantistes ont réussi à convaincre sur leur projet? Ils disent qu'aujourd'hui, il y a plusieurs communautés qui les rejoignent sur le oui. Ils laissent entendre qu'au-delà des Mélanésiens, les uns et les autres se laissent tenter par leur projet d'indépendance. Oui, mais ça, c'est parfaitement faux. C'est parfaitement faux. S'il y a une chose qui est bien établie en Calédonie, c'est les différentes positions politiques. C'est-à-dire que ça bouge pas. Ceux qui sont indépendantistes restent indépendantistes et ceux qui ne le sont pas, ils le restent. Voilà. Alors, on a vu là, par exemple, que effectivement, il y avait plus de oui à Bourail, notamment dans le milieu qui n'était pas kanak à Bourail. Oui, mais on les connaît. À Bourail, on les connaît tous bien. C'est même pas un certain nombre d'entre eux des amis, des figures. Mais ils ont toujours été indépendantistes. Voilà, c'est comme ça. Bon, il y a rien de nouveau à tout ça. Alors après, vous dites le projet des indépendantistes. Enfin, franchement, il n'y a pas de projet, c'est les indépendantistes. Le projet indépendantiste, c'est une plaisanterie. Ils ont sorti un projet rénové cette année pour leur... Oui, il n'y a pas de projet. C'est pas ça du tout.
Vous savez, c'est très clair. Les indépendantistes, ils font pas dans le détail, ils se posent pas de questions. Ils disent indépendance, indépendance, indépendance. Ils savent pas comment ils vont y arriver. Ils savent pas comment ils vont la financer. Ils ont pas les hommes pour ça, mais ça fait rien. Indépendance, indépendance. Et quand on leur pose trop de questions, mais comment vous allez faire, ils disent on a 3 ans pour le voir. C'est-à-dire, vous savez, on quitte la route et quand on plonge dans le ravin, on se dit quand on va arriver en bas, on verra bien comment on fait. Voilà. Mais la force des indépendantistes, c'est quoi? Et en particulier de l'Union calédonienne, c'est la revendication. C'est toujours la même histoire. Vous savez, l'Union calédonienne, c'est le plus vieux parti depuis 1946, qui existe toujours et ça reste les plus forts. Pourquoi? Parce que leur fonds de commerce, c'est la revendication. Ils sont toujours en train de revendiquer. Ils auront toujours quelque chose à revendiquer parce que c'est ça qui marche. Et c'est comme ça qu'ils galvanisent les troupes. C'est aussi simple que ça, voilà. Alors effectivement, nous, on se pose des questions. Alors en plus, chez nous, il y a toujours des oiseaux de mauvais augure. Il y a des docteurs est-ce ceci, est-ce cela, qui font des grands couplets. Et on essaye de nous culpabiliser en nous parlant du droit du premier occupant. Il y aurait, paraît-il, un droit suprême du premier occupant. Mais ça sort d'où, cette histoire-là? La question aujourd'hui, c'est pas de savoir s'il y en a un qui arrive avant l'autre. Ça, c'est de la plaisanterie. La question aujourd'hui, c'est comment on fait au XXIe siècle avec le problème du manque d'eau à venir, les problèmes climatiques, les difficultés à se nourrir, et puis l'invasion des Chinois dans le Pacifique. C'est ça les questions. C'est pas de savoir s'il y en a un qui arrive avant l'autre. On est tous de ce pays, on l'a tous fait ensemble. Et puis aujourd'hui, on a une règle du jeu, l'accord de Nouméa, qu'il faut respecter. Voilà. Alors, respecter l'accord de Nouméa, vous le disiez tout à l'heure, il y aura peut-être, vraisemblablement ou pas, un 3e référendum. Et c'est une question qu'on a envie vraiment de parler, de poser aux signataires de l'accord de Nouméa que vous êtes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aux Calédoniens pourquoi vous avez accepté un tel dispositif avec un référendum? Si c'est non, on en fait un 2e. Si c'est non, on en fait un 3e. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça complètement absurde aujourd'hui. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors vous pensez que c'est débile. Et vous pensez non, c'est pas ce que j'ai dit. Expliquez-nous. Non, mais vous pensez que Jacques Lafleur, Harold Martin, Pierre Frogier, etc., Simon Loecotte, se sont laissés aller à accepter des choses débiles. C'est pas du tout ce qu'on a fait. L'accord de Nouméa, il est très bien. Moi, je le défendrai jusqu'au bout. C'est un excellent outil. C'est 30 ans de paix ou 20 ans de paix. Le problème, c'est que certains, et je vais le dire très clair, ont dénaturé l'accord de Nouméa. Parce que jamais une seule fois, on a dit, écrit ou pensé qu'il y aurait 3 référendums. Jamais. C'est très simple. Je mets au défi quiconque de me trouver une formule avec 3 référendums. Non. C'est pas ça du tout. Je vais vous expliquer comment l'accord de Nouméa s'est articulé. L'accord de Nouméa, c'est un processus. On a mis une règle du jeu en place. On a consenti, nous, beaucoup d'avantages aux indépendantistes à notre détriment pour qu'ils aient les meilleures chances du monde de gagner la compétition. Voilà. Et au bout de cette compétition, il y a un vote pour savoir si on reste dans la France ou on verse dans l'indépendance, c'est-à-dire pour régler notre situation définitivement. Donc on a eu d'abord 10 ans avec les accords de Matignon et ensuite 20 ans. Et au bout de 20 ans, donc plus 10, donc 30 ans, au bout de 30 ans, on doit clairement régler notre problème. Voilà. Alors il y a donc un vote. Donc ça a été prévu dès le départ. Et donc ça a toujours été prévu. Novembre 2018, c'est l'État qui a organisé. Voilà. Alors, simplement que les indépendantistes, à cette époque-là, de dire, oui, mais nous, on veut pas 20 ans. C'est trop long, 20 ans. C'est beaucoup trop long pour nous. Nous, on veut être indépendants au bout de 15 ans. Alors, M. Chrisnart a trouvé la formule, comme d'habitude, il a dit, alors au bout de la 15e année, vous aurez le droit de demander un référendum, et si vous le demandez, l'État l'organisera, et si vous le gagnez, vous serez indépendant au bout de 15 ans. Voilà. En 2014, quoi, ça. Voilà, alors la 15e année de l'accord de Nouméa, voilà. Alors, les indépendantistes ont dit, oui, donc ça solutionnait le problème. Oui, mais alors il faut qu'on ait une deuxième chance. Si on gagne pas la première fois, il faut qu'on puisse gagner une deuxième fois. Alors, effectivement, il y a eu des discussions là-dessus. Enfin, en finale, Monsieur Chrisnart a fait avaler les choses. Oui, d'accord. Vous pourrez faire une deuxième fois avant 2018. Donc, vous voyez bien que c'était des options, mais rien d'autre. Des options pour sortir avant 20 ans. Pour finir l'accord de Nouméa avant 20 ans. Mais jamais, il a été dit, mais jamais une fois que c'était des options après les 20 ans pour prolonger l'accord de Nouméa. Parce que là, c'est ce qui se passe. Ces fameuses options que les indépendantistes ont perdues puisqu'ils les ont pas levées, on les restitue, on les fait revivre après l'accord de Nouméa. Parce que, je vais vous en parler, l'accord de Nouméa, il est fini, il est terminé. C'est inscrit dans la Constitution. Et une fois que c'est terminé, on nous rallonge l'accord de Nouméa avec soi-disant de référendums qui n'ont pas été organisés. Mais c'est
absolument faux. Je voudrais être parfaitement clair. Ces deux référendums-là, c'était des options avant pour sortir avant. Bon, mais alors, c'est un non-sens. On a transformé l'accord de Nouméa. Moi, je vous pose la question sur les 3 référendums. Vous me dites qu'il y en avait 2 éventuellement qui étaient possibles. Oui. Les options n'ont pas été élevées. Mais pourquoi 3 ? Alors, je vous dis, il y a un référendum. Quand on arrive au bout du processus, il faut le sanctionner. En plus, c'est ce que souhaite l'ONU, c'est que les populations concernées puissent être consultées et se déterminer. Donc, ça a toujours été prévu 2018. Ça, c'est un référendum. Comme les indépendantistes voulaient sortir avant, eh bien, à partir de la 15e année, ils pouvaient. Voilà. C'était 2. Et puis, finalement, Christnat en a rajouté un 3e, qui n'a pas été retenu par la commission des lois à l'Assemblée nationale à l'époque, mais finalement, le Conseil constitutionnel nous a remis le référendum. Enfin, bref. Donc, si vous voulez, ces 2 référendums, c'est très clair. Avant le 3e, ces 2 référendums-là, c'était des options pour sortir avant. Vous avez pas utilisé ces options, vous les avez perdues. C'est la définition même de l'option. Voilà. Alors, mais vous considérez vous aussi aujourd'hui que ce système est un peu absurde ? Vous avez dit débile. Non, les 3 référendums successifs. Non, je vais vous dire, il y a un dispositif qui dure 20 ans. On peut sortir avant, donc on a une possibilité de sortir avant. Voilà. Personne n'a demandé à utiliser cette possibilité. Et ben donc, on aurait dû, à l'issue du premier référendum, celui de 2018, qui était donc, si vous voulez, le 3e, on aurait dû s'arrêter là. Mais on aurait dû, parce que l'accord de Nouméa, il est fini, il est terminé. Moi, je voudrais insister là-dessus. L'accord de Nouméa est fini. L'accord de Nouméa, c'est inscrit dans la Constitution, c'est 4 mandats de 5 ans. 4 x 5, 20. Moi, j'ai signé pour 20 ans, pas pour 21 ans, 22 ans, 23 ans. Non, pour 20 ans. Je vais vous expliquer pourquoi c'est 20 ans et c'est pas une année de plus. Donc, l'accord de Nouméa est fini. On a prolongé artificiellement l'accord de Nouméa. Voilà. Et c'est ça qui est inadmissible. Avec toutes les mesures dérogatoires qu'il comprend. Non, mais c'est-à-dire que je vais vous expliquer pourquoi nous en sommes là. C'est très simple. À l'issue du référendum de 2018, le lendemain matin même, c'est-à-dire le lundi même, le Premier ministre de la France a débarqué ici. On n'a pas eu le temps de se réveiller, d'analyser le scrutin, il était là. Édouard Philippe à l'époque. Édouard Philippe. Pour nous raconter quoi ? Il faut venir à Paris, il faut venir à Paris, il faut venir à Paris. Cette journée, il a passé une journée en Calédonie, il est reparti, on n'a pas pu vraiment discuter avec lui de quoi que ce soit. C'est non, il faut venir à Paris, il faut venir à Paris, il faut venir à Paris. Voilà. Alors, on s'est tous transportés très rapidement à Paris. Dans les 15 jours suivants, on était à Paris et on s'est retrouvés au comité des signataires. On était à peine assis autour de la table que Édouard Philippe nous a exhibé un papier, un document, pour nous dire, voilà, c'est l'avis du Conseil d'État, il faut s'y tenir. Donc cet avis du Conseil d'État venait dire quoi ? Un avis, hein, je vous rappelle, c'est pas une décision, c'est pas une loi, c'est un avis. Cet avis disait quoi ? Il disait... Alors, comme vous avez fait qu'un référendum et il y en a 2 autres, il faut prolonger l'accord de Nouméa pour avoir le temps d'organiser ces référendums. Mais ça, c'est un non-sens. Ces 2 premiers référendums, je viens de le dire, c'était pas pour prolonger l'accord de Nouméa. Alors, le problème d'Édouard Philippe, c'est quand il fait ça, c'est pourquoi ? C'est parce qu'on est arrivé à la fin de l'accord de Nouméa. Il fallait donc traiter le sujet. Le Premier ministre, qui avait autre chose à faire, d'autant que on était en pleine période des Gilets jaunes, la France commençait à connaître une espèce de crise insurrectionnelle, là, et donc, il avait d'autres chats à fouetter, il n'avait pas envie de régler le problème calédonien. Et donc, quand il nous dit, il faut, avec cet avis, il faut prolonger l'accord de Nouméa pour faire les 2 référendums, il explique tout de suite que, on est au mois de décembre, que le mandat, c'est-à-dire le dernier mandat de l'accord de Nouméa, s'arrête au mois de mai suivant, c'est-à-dire 4 mois après, et qu'il va falloir retourner aux élections et refaire un mandat. Alors là, une fois qu'il a dit ça, vous savez, c'est le phare au milieu de la nuit, tous les papillons s'y précipitent, parce que tout le monde voulait des élections. Donc on oublie finalement que l'accord de Nouméa est fini, et que il y a aucune raison de le prolonger. On oublie que ces 2 référendums-là, ça tient pas la route de seule minute, mais tout le monde est polarisé sur le fait que il y a des nouvelles élections dans 5 mois, dans 4 mois, à 5 mois. Alors les nouvelles élections, ça intéressait tout le monde. Ben oui, tout le monde. D'abord, ça a intéressé Philippe Goès, qui disait plus les élections seront tardives, plus je vais perdre du terrain, mais évidemment. Nos élus à nous, ils étaient pressés de prendre le pouvoir, et ils avaient raison, parce que ça devenait quand même catastrophique avec Germain au pouvoir. Ben oui. Et puis l'Union calédonienne voulait absolument des élections, parce que l'Union calédonienne se disait, on va récupérer la province nord à Paul-Néotine. Voilà. Tout le monde avait un intérêt. Et donc tout le monde s'est focalisé sur ces élections.
Et à ce comité des signataires, alors qu'on a fini l'accord de Nouméa, on n'a pu parler de rien, mais de rien. Pas de la fin de l'accord de Nouméa, pas le fait qu'il était fini, non, de rien, parce que voilà, il y avait 2 référendums à faire. Alors, un avis du Conseil d'État, qu'est-ce que ça veut dire, un avis du Conseil d'État? Ben, ça veut rien dire. C'est juste un avis. Un avis, c'est pas une loi, c'est pas une décision du Conseil constitutionnel. C'est en plus, l'avis du Conseil d'État, c'est un peu gros, parce que qui est le patron du Conseil d'État? Bah, c'est le Premier ministre de la France. C'est lui le patron. Donc, mais moi, je vois bien, cet avis, c'est Krishnar qui l'a rédigé, comme d'habitude. Parce que ça, c'est la grande stratégie de Krishnar, hein, c'est de prolonger les choses. Et on voit bien l'intérêt des indépendantistes, parce que ça prolonge les choses. Mais je pense que le Premier ministre n'avait pas du tout envie de traiter la question, et puis je pense qu'il avait envie aussi, très clairement, de donner un petit avantage aux indépendantistes, parce que c'est leur avantage, les indépendantistes, évidemment. Pendant ce temps-là, on traite pas le problème, on règle pas l'affaire, etc. Alors, quand vous êtes signataire de l'accord de Nouméa, c'est quand même insupportable, parce que l'accord de Nouméa, il y a une règle du jeu qui est très claire sur 20 ans. Les indépendantistes, ils ont perdu. Ça doit être retour à la République. Ils ont perdu l'accord de Nouméa, c'est fini. Et en plus, quand on y regarde de près, on a prolongé l'accord de Nouméa, mais sur quelle base juridique? Mais laquelle? Quelle base juridique? Sur un avis du Conseil d'État? Mais enfin, c'est scandaleux. Alors, évidemment, si personne ne dit rien, voilà. Moi, j'étais le seul au comité des signataires à dire que j'étais pas d'accord. Pierre Frogier a fait l'amour, mais je vous dis, on a été emporté par la vague de tous ceux qui souhaitaient des élections. Eh bien, bien sûr. Bon, en fait, toujours est-il qu'il faut en sortir un jour de cet accord, notamment si on en est déjà sorti, raison de plus. Le soir du référendum, hein, Emmanuel Macron a commencé à tracer des pistes. Alors lui, il dit que la sortie de l'accord de Nouméa interviendra d'ici 2022, avec ou sans 3e référendum, dit-il d'ailleurs. Donc on a en tout cas une date de sortie et peut-être ou non un 3e référendum. Et il a été très clair, hein, en disant à terme, les dispositions transitoires inscrites dans la Constitution devront soit céder la place à des dispositions pérennes si le choix du maintien dans la République est confirmé, soit être retirées si la Nouvelle-Calédonie choisit l'indépendance. Vous interprétez ça comment? Est-ce que là, vous avez l'impression qu'il y a une voie qui est tracée par le chef de l'État? Alors, le chef de l'État, il dit tout simplement les choses. Alors, il a oublié de dire que l'accord de Nouméa était terminé et qu'il fallait se dépêcher. Il aurait pu rajouter ça. Parce que l'accord de Nouméa, c'est quoi? Je voudrais le dire très simplement pour que les auditeurs comprennent. Avec l'accord de Nouméa, on viole un certain nombre de principes fondamentaux de la Constitution française. Et donc, comme on ne peut pas violer la Constitution française, on a mis le statut de la Nouvelle-Calédonie dans une bulle, en quelque sorte. On l'a isolé et on l'a inscrit au chapitre 13 de la Constitution française. Mais ça veut dire que c'est transitoire. Ça peut pas rester comme ça dans le temps. On a pu faire ça, on a pu utiliser cette méthode parce que c'est limité dans le temps. Précisément parce que c'est limité dans le temps. Voilà. Donc le président de la République, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, maintenant il faut en sortir parce que ça peut pas rester comme ça. Donc selon le choix des Calédoniens, c'est ça qui veut dire, selon le choix des Calédoniens, où les Calédoniens choisissent l'indépendance, et à ce moment-là, ce sera l'indépendance, où ils choisissent la République, et c'est la République. Cette phrase a beaucoup de sens, elle est lourde de sens. C'est-à-dire, ils disent ce qu'on aurait dû faire, le président de la République dit maintenant ce qu'on aurait dû faire, en fait, fin 2018, début 2019, c'est-à-dire à l'issue du mandat, c'est-à-dire en mai 2019. Voilà ce en mai 2019, si on avait respecté la règle émise, voulue par 72% des Calédoniens qui ont voté l'accord de Nouméa, la règle c'est en mai 2019, retour à la République. Voilà. Alors en attendant, il dit aussi qu'il faut que les partisans du oui acceptent d'envisager l'hypothèse et les conséquences du non, et que les partisans du non acceptent d'envisager l'hypothèse et les conséquences d'un oui. Harold Martin, vous êtes prêt à engager, à envisager l'hypothèse et les conséquences d'un oui? Bien sûr, mais je vais vous dire très précisément ce que ça veut dire, ça. Voilà que je vais me mettre à expliciter la parole du président de la République. Faites-vous l'exégète des propos d'Emmanuel Macron. Voilà. Alors pourquoi il dit ça? Parce que quand le président de la République, M. Macron, nous a reçus à l'Élysée, je vais vous raconter la scène. Alors, Paul Néotine prend la parole, et il explique que les indépendantistes ont signé l'accord de Nouméa parce que c'est un processus de décolonisation. Et que donc, à l'issue de ce processus, il faut être décolonisé. Et donc, Paul Néotine dit, nous, on ne demande pas forcément l'indépendance tout de suite, mais au moins une indépendance association. Il faut qu'à l'issue de ce schéma, ça évolue. Voilà. Donc, le président de la République le regarde et lui dit, mais monsieur Néotine, l'indépendance association, ça n'existe pas. C'est ou l'indépendance ou la République. Enfin, moi, ça m'a fait plaisir. J'ai presque regretté ce jour-là de ne pas avoir voté pour M. Macron. Voilà, je vais vous le dire. Voilà. Au moins, les choses étaient claires. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il dit, M. Macron, en réponse à Néotine? Il dit, mais
Monsieur le Président Néotine, je vous le dis très clairement, si les Calédoniens choisissent l'indépendance, l'État mettra en œuvre l'indépendance tout de suite. Voilà. Si les Calédoniens choisissent la République, j'en tirerai toutes les conséquences, je modifierai la Constitution pour que la Nouvelle-Calédonie retrouve sa place dans la République. Voilà. Donc ça veut dire que, à l'issue du référendum, on a choisi l'indépendance, ça doit être l'indépendance tout de suite, on a choisi la France, ça doit être la France tout de suite, voilà. C'est aussi clair que ça, voilà. Et je pense que c'est ce qui doit faire réfléchir aujourd'hui les indépendantistes. Voilà. Mais malgré tout ce que vous nous avez expliqué, selon toute vraisemblance, on voit bien que les indépendantistes veulent aller au 3e référendum. Est-ce qu'il y a moyen de l'éviter ou est-ce qu'il faut y aller maintenant qu'on est pris dans cette spirale-là? Alors, moi, je continue à dire que l'accord de Nouméa, il est terminé. Et sur quelle base nous l'avons prolongé. Justement, quand le président de la République raconte cet élément de droit, parce que ça, c'est des éléments de droit, il faut qu'ils se disent, mais on a dépassé. On a dépassé de plus d'un an maintenant, c'est pas rien, hein. On a dépassé de plus d'un an. Parce que, il faut bien redire ça. Quand nous avons discuté de l'accord de Nouméa et quand nous sommes engagés sur l'accord de Nouméa, je le redis, nous, pour ce qui nous concerne, nous à l'époque, avec Jacques Lafleur, on a accepté des choses fortes. Et on a accepté toute une série d'avantages pour les Calédoniens, pour les indépendantistes, pardon, à notre détriment, à nous. Voilà. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a accepté? On a accepté d'abord la restriction du corps électoral. C'est quand même pas rien. On l'a accepté, la restriction du corps électoral. Alors, la restriction du corps électoral pour les provinciales, ces 10 ans glissants qui sont devenus gelés, là on nous a trompés, ça c'est Krishnacht. Et puis, parce qu'on l'avait bien voté, glissant, hein. Et puis ensuite, la restriction du corps électoral de sortie du référendum, 20 ans. Mais comme on pouvait sortir au bout de la 15e année, ça a rajouté aux 20 ans. On était d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut être arrivé avant le 31 décembre 93, voilà. Mais ça, c'est des choses fortes qu'on a acceptées, mais on n'a pas accepté ça pour toute la vie. Je voudrais là-dessus être terriblement clair, c'est-à-dire que ce qu'on a accepté, c'est pour 20 ans. On a accepté quoi aussi? La clé de répartition. Pour permettre effectivement aux indépendantistes de rattraper le retard dans leur province et d'avoir les meilleures conditions pour le vote final. On a accepté la surreprésentation des provinces nord et îles pour qui partagent le pouvoir. On a accepté tout ça, mais dans un cadre de 20 ans. Mais jamais un jour de plus. Parce que, regardez dans quelle situation on se trouve aujourd'hui. Alors, sur le corps électoral, ça veut dire quoi? Ça veut plus rien dire. Il y a 40 000 personnes qui votent plus. Ça n'a plus de sens. Mais regardez sur la clé de répartition, quand même. Je voudrais bien redire et que les auditeurs le comprennent bien. Les provinces nord et îles ont récupéré 900 milliards. 900 milliards de plus que la province sud. 900 milliards de plus que la province sud. Mais ça peut pas durer toute la vie. Ça s'arrête un jour. On a fait cet effort, un effort considérable. Mais c'est fini. C'est fini, 900 milliards. Alors, il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire, 900 milliards. Si je prends la capacité d'investissement de la province sud, cette année 2020, c'est grosso modo 10 milliards. Et dans les 10 milliards, il y a 3 milliards à apporter par l'État. Donc, vous vous rendez compte ce que ça fait, 900 milliards? Et quand j'entends après certains se plaindre en disant oui, il n'y a pas d'eau dans telle tribu dans le Nord, mais ils se moquent de qui? Qu'est-ce qu'ils ont fait des 900 milliards? Enfin. Voilà, donc l'accord de Nouméa, il est fini. Donc il faut commencer à se poser cette question, se reposer cette question. On n'a pas pu en parler avec monsieur le Premier ministre Édouard Philippe. Il nous a mis sous le nez le fameux avis du Conseil d'État, et c'est fini, on va aux élections, et puis il faut s'occuper des modalités du référendum. Alors il faut s'y prendre en vitesse, c'est très compliqué, parce qu'il faut faire la liste électorale du corps de sortie, etc., etc. Voilà. Et on n'a jamais discuté de notre avenir, jamais discuté. Alors quand je vois aujourd'hui que certains disent, alors on n'aurait pas dû aller au référendum parce que ça fractionne, etc., mais personne n'a rien dit autour de la table ce jour-là. Mais je crois vraiment en plus que les uns comme les autres, les indépendantistes comme nous, on n'est pas responsables. C'est-à-dire que le Premier ministre savait bien ce qu'il faisait, il nous a mis dans le tuyau, là, dans la nasse, pour surtout ne pas avoir à régler le problème et qu'on se débrouille avec nos histoires. Je pense que quand il fait ça, Édouard Philippe, il sait déjà qu'il va pas rester à Matignon, hein, voilà. Mais après, voilà. Bon, mais maintenant la question qui intéresse les Calédoniens quand même, c'est comment on en sort. Alors, est-ce que c'est un 3e référendum parce que les indépendantistes le veulent et qu'ils vont le demander et que ça va s'imposer? Ou est-ce que ce sont des discussions pour essayer de trouver une autre solution? Et est-ce qu'il est possible aujourd'hui de discuter entre Calédoniens ou avec l'État? Oui, alors, c'est une très très bonne question. Donc, sur votre radio, M. Gouet, il a dit des choses intéressantes. Que les Calédoniens n'ont pas forcément entendu parce que... C'était dans la soirée électorale, c'est ça? C'était dans la soirée électorale, le dimanche soir, 21h.
Qu'est-ce qu'il a dit, M. Goa? Il a dit, les uns comme les autres, on a fait le plein de nos électeurs. Et on n'aura rien de plus maintenant. Donc, comme on fera rien de plus, il faut se retrouver une table et commencer à discuter. Oui. Alors après, les indépendantistes vous disent, oui, mais alors si on commence à discuter, c'est que de la souveraineté. Oui, mais ça, on a l'habitude. En 1988, on pouvait parler que de l'indépendance aussi. En 1998, on pouvait parler que de l'indépendance. Oui, et alors, on a parlé de l'indépendance et puis on a trouvé une solution. Non, moi, je reste extrêmement optimiste, voilà. Alors, mais il faut recommencer à se poser les questions essentielles, parce que, je le redis, moi, j'insiste lourdement. Moi, j'ai fait l'accord de Nouméa avec Jacques Lafleur. Enfin, on l'a fait avec Jacques Lafleur, mais c'est pas pour que ça dure toute la vie. Voilà. La clé de répartition, la surreprésentation des provinces nord, c'est fini. On doit d'abord recommencer à statuer sur ce point-là. Voilà. Alors, j'espère que le ministre de l'Outre-mer qui est ici présent va nous écouter et va nous lire, parce que c'est quand même un vrai sujet. Vous attendez quoi de l'État aujourd'hui? On a entendu hier Jean Castex au Sénat dire qu'il allait reprendre lui le dossier en main parce que c'est toujours Matignon qui le gérait. Le ministre des Outre-mer est actuellement sur le territoire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, à votre avis? Qu'est-ce que vous leur demandez? Ouais. Alors, vous savez, moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose que le Premier ministre de la France s'occupe de notre affaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas le temps. Et je vois bien avec Édouard Philippe. Édouard Philippe n'avait pas le temps, donc il a toujours pris des mesures pour s'en débarrasser. Voilà. Puis vous savez, c'est infernal d'être Premier ministre. Hein. Enfin, oui. Un certain nombre de premiers ministres ont écrit d'ailleurs sur le sujet. C'est H24 à Matignon. Vous n'avez pas le temps de respirer ni de réfléchir. Et en plus, la 5e République est faite de telle manière que le président de la République s'essuie les pieds régulièrement sur le dos du Premier ministre. Donc voilà. Donc je trouve que c'est bien, en revanche, que le ministre de l'Outre-mer s'en occupe. Alors jusqu'à présent, pour dire les choses, on avait des ministres de l'Outre-mer qui n'avaient pas la capacité à s'en occuper. Voilà. Là, on a un ministre talentueux, jeune, plein d'ambition. C'est légitime d'avoir de l'ambition quand on fait de la politique. Et puis en plus, moi j'ai bien compris qu'il voulait s'occuper de l'Outre-mer, en particulier du dossier calédonien, pour entrer dans l'histoire de France. Parce que c'est ça, hein. De pire aux cartes, c'est ça. Voilà. Et donc il est urgent de commencer à parler du fond. Du fond, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Alors après, bon, les indépendantistes, eux, vous savez, c'est beaucoup plus simple que nous. Ils se posent pas de questions, les indépendantistes. Eux, c'est l'indépendance, et puis ils avancent. Alors nous, on a toujours chez nous des mauvais esprits. Vous savez, ceux qui, dès qu'on a gagné, commencent à dire qu'on n'a pas gagné. Voilà. Aujourd'hui, il y en a qui savent parler que du oui, alors que normalement, ils ont voté non. Voilà. Je crois qu'en face des indépendantistes, il faut pas être mouton, parce que l'indépendantiste, c'est le loup. Et si vous êtes mouton, il vous bouffe. Voilà. C'est avec les indépendantistes, c'est comme ça. C'est la règle. C'est le rapport de force permanent. Moi, la grande leçon que je tire des événements, c'est bien ça. C'est que à cette minorité agissante qu'étaient les indépendantistes, quand on a mis en face le rapport de farce de cette grande majorité silencieuse, eh ben, on a trouvé les voies de la paix. Bien évidemment. Et ça n'a pas changé, hein. Oh, les choses ont évolué en Nouvelle-Calédonie, mais sur le plan politique, la méthode et les solutions, c'est toujours les mêmes. Et les indépendantistes, ils s'embarquent pas de détails. Voilà. Parce que franchement, aujourd'hui, alors, les brillantes analyses disent, alors oui, il y a une fracture géographique, politique, etc. La vérité, quand même, c'est que les indépendantistes, il y a déjà un moment qu'ils ont commencé la partition. Ah bah oui. Vous savez, Elisabeth, aujourd'hui, si je veux moi ou un autre, aller monter un business aux îles, est-ce que ça va marcher? Ben, la réponse, elle est non. Vous pouvez aller aux îles et dépenser votre argent, ça oui. Ah, vous êtes bien accueillis, les populations sont charmantes, oui. Mais regardez Roger Alesio à Ouvéa. Ben, son hôtel a brûlé. Oui, mais ça c'est une réalité. Et pourtant, nous, dans le Sud, on accueille les loyaltiens, hein, massivement, avec l'habitat social, les aides sociales, etc., etc. Les indépendantistes, des fois, ils oublient de jouer le jeu, puis on est toujours en train de les épargner. Mais il faut leur redire des vérités. Regardez, alors, vous allez me dire, oui, mais je suis excessif quand je prends le cas des îles, parce que c'est des terres coutumières complètes. Oui, très bien. Ben, prenons une commune de la côte Est. Vous pensez que ça irait mieux? Non, non. Et pourtant, les gens de la côte Est, ils viennent s'installer dans le Sud. Donc il va y avoir du rééquilibrage entre nous dans les discussions, quoi, hein, parce qu'il y a des choses, il faut que ça s'arrête. Voilà. Des discussions tout de suite, en tout cas dans les 2 ans qui viennent, ou d'abord un 3e référendum, les discussions ensuite. Vous voyez les choses comment? Enfin, en tout cas, il faut que les indépendantistes soient bien conscients d'une chose, c'est que s'il y a un 3e référendum, à l'issue du référendum, c'est l'application de la règle.
l'application de la règle, ils ont gagné, c'est l'indépendance. Maintenant, s'ils ont perdu, eh ben, c'est la République. C'est la déclaration de M. Macron, qui nous a redit dimanche soir. Hein, voilà. C'est ça que ça veut dire. Donc il faut qu'ils réfléchissent bien, parce que je ne sais pas s'il est intéressant pour les indépendantistes, à l'issue d'un éventuel 3e référendum, de se retrouver à dire à leur base, on va rentrer dans la République de nouveau. Ah ben oui, oui, voilà. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est-à-dire que ce petit jeu, il a des limites, quoi. Alors, on est en vérité, on est souvent laxiste avec les indépendantistes. On est sympathique, on laisse faire. Mais à un moment donné, là, il faut quand même pas dépasser les bornes, quoi. Hein, voilà. Et c'est ce que je voudrais dire très clairement aujourd'hui. Là, on est arrivé au bout, là. C'est plus la peine d'essayer de bluffer, là, maintenant. Parce que c'est ça qu'ils font aussi beaucoup. Ils sont très forts pour le bluff, très très forts, voilà. Mais c'est fini de bluffer. On est arrivé aux réalités. Aux vraies réalités, on en est là maintenant, quoi. Voilà. Parce que, et puis, vous savez, je voudrais le dire aux Calédoniens. D'abord, moi, je reste infiniment convaincu que les 10 000 voix d'écart entre nous, ils sont pas prêts de les combler. Mais si demain, pour une raison X ou Y, ça devait être l'indépendance, il faut pas non plus que les indépendantistes continuent à faire croire que si c'est l'indépendance, eh ben demain le pays leur revient. Ça n'existe pas. C'est-à-dire quand j'entends M. Goua dire, il nous le dit plus, mais il nous le disait de manière fort sympathique à un moment donné, on va faire une constituante, puis dans la constituante il y a les indépendantistes d'abord, puis ensuite il y a les coutumiers. Mais il a vu ça où, M. Goua? Il pourrait faire ça éventuellement à Bélep, mais en province sud, jamais. Faut que M. Goua, il sache qu'en province sud, il prendra jamais le pouvoir. Et pourquoi? Parce qu'il y en a 35 000 qui attendent pour voter. Et l'accord de Nouméa, il est fini. Et ces 35 000, aujourd'hui, sont légitimes à voter. Parce que la vérité, c'est celle-là. Voilà. Bon, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, faut arrêter le bluff et puis on va s'entendre comme d'habitude, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Et manifestement, ça fait longtemps que vous n'avez pas pris la parole publiquement. Vous n'êtes pas vraiment à la retraite, en fait, Harold Martin. Vous avez encore envie de vous occuper de tout ça, éventuellement de participer à ces discussions qui pourraient avoir lieu? Oui, non, mais moi, je considère que j'ai des responsabilités parce que je suis signataire de l'accord de Nouméa et je le dis d'autant plus quand je vois que, effectivement, on dénature l'accord de Nouméa. Alors, je dis on. Moi, j'attaque jamais l'État parce que je suis légaliste. Non. C'est un homme, c'est Édouard Philippe qui a dénaturé tout ça. Pour pas avoir réglé le problème. Ça, c'est inadmissible, donc ça m'énerve, donc ça me fait remonter à la surface. Vous voyez, bon. Après, moi, ce que je veux plus, c'est siéger dans des hémicycles, parce que j'ai fait ça pendant 40 ans, et puis il faut laisser la place à ceux qui ont le feu sacré aujourd'hui. Vous savez, on a des jeunes, là, ils ont dit que maintenant ils se laisseraient plus faire, que des drapeaux pour impressionner les électeurs, ils laisseraient plus faire. Ben voilà, c'est très bien dans le tact, allons-y. Donc voilà. Mais les signataires des accords ont encore leur mot à dire, c'est ce que. Mais pour les discussions, oui, parce que l'accord de Nouméa, il est fini. Alors moi, je dois, en tant que signataire, avec ceux qui ont signé avec moi, je dois clôturer l'accord de Nouméa. Il faut le clôturer. Voilà. Toute cette aventure où on y a mis beaucoup d'énergie, on y a mis beaucoup de force, où je vous dis, on a accepté beaucoup de choses à notre détriment. Et ben maintenant, moi, je veux avoir la concrétisation de ce travail. Voilà, c'est ça que je veux connaître. Merci Harold Martin pour toutes ces informations, toutes ces précisions. Merci d'accepter notre invitation dans le magazine Transparence. Un magazine qui, je le rappelle, sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45. Et dans un instant, vous pourrez le retrouver en podcast audio et vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu. À 13h, votre prochain rendez-vous d'information. Excellent après-midi.